Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous en fait un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est le domaine de la productivité. Alors, je vais un peu prendre le contre-pied de ce qui se fait actuellement par rapport à ce thème-là, dans le sens où déjà, si on doit définir ce qu'est la productivité, c'est le rapport du produit avec les facteurs de production, c'est-à-dire c'est la façon dont vous utilisez au mieux les ressources que vous avez, qu'elles soient matérielles ou humaines, afin de produire un résultat. Sur Internet, vous avez beaucoup de vidéos ou d'articles qui vous disent justement comment être plus productif, les 50 clés de la productivité, etc. Et on vous pousse en fait à être toujours plus focalisé, c'est vraiment devenu un leitmotiv pour justement se motiver. Alors, là où ça commence à me déranger, c'est que personnellement, donc je suis assez d'accord avec le fait que chacun ait sa propre entreprise et que justement on soit en fait euh, le propre garant, on va dire, de notre réussite. Ça, là-dessus, y a aucun souci. En revanche, enfin, on va dire que je suis d'accord avec, par exemple, le fait que, il faille connaître ses ressources afin de les utiliser au mieux et que, voilà, il faut vraiment pouvoir se connaître. En revanche, là où ça me gêne, c'est le fait d'essayer de maximiser partout, tout le temps, ses performances, d'être vraiment dans une performance globale et généralisée dans tous les domaines. Ça, je trouve que c'est vraiment non seulement c'est pas quantifiable et je pense que ça a beaucoup, d'impact négatif dans nos vies et on va voir après, comment. Pour moi, si les gens cherchent tout le temps à être très productifs, à faire, 3 000 000 de listes et cetera, c'est avant tout justement pour se rassurer, pour avoir l'impression justement de combler le temps, de combler ce vide et le fait de rayer en fait à chaque fois leurs activités, réalisées et cetera, c'est une façon de se rassurer, de garder le contrôle. Or, vouloir garder le contrôle tout le temps et surtout, c'est quelque chose qui est extrêmement illusoire parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas entre nos mains et en même temps, je pense que ça peut énormément générer de stress parce qu'on se dit: «Voilà, j'ai tout ça à faire, que ce soit dans ma journée, dans ma semaine, dans mon année, dans ma vie, il faut que je sois rentable». Et également, là où ça va être, compliqué, c'est que du coup, ça instaure en fait une forme de culpabilisation de la part des médias dominants. Il faut savoir que personnellement, je pense que les, médias dominants sont les réseaux sociaux parce que ce sont ceux qui sont c'est compliqué à dire, ce sont ceux qui sont le plus, accessibles, qui touchent un plus large panel de personnes et on vante tout le temps cette performance accrue, que ce soit dans le sport, dans le travail, que ce soit, dans le domaine de l'alimentation, dans tous les domaines, vous allez trouver son gourou, son leader, de la performance, de la productivité, et compagnie. Alors là où je trouve que c'est problématique et même ça devient, contre-productif pour le coup, c'est qu'en étant tout le temps en train de créer des objectifs nouveaux, on perd en fait cette sensation de flow. Il faut savoir que le flow, en fait, ça a été défini, je sais pas, dans le milieu des années 70, quelque chose comme ça, notamment comme le moment où on est le plus en accord avec son activité, le moment où on est le plus concentré, le plus focalisé dans son activité. Si vous voulez, c'est un peu l'impression d'être au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne activité. Ça crée un sentiment un peu d'apesanteur. C'est quelque chose qui est plus facilement expérimentable et perceptible que réellement à, à théoriser, je pense. Et ça a été notamment défini par un psychologue hongrois pour lequel j'avais noté son nom parce qu'il a plus, enfin, son nom c'est plus un code Wi-Fi qu'un nom. C'est par le psychologue donc Csikszentmihalyi qui avait justement défini ce sentiment de flow, cet état de flow, notamment dans tout ce qui touche à la psychologie positive. Alors la psychologie positive, c'est quelque chose de très vaste que j'aimerais notamment aborder en vidéo ultérieurement, donc j'y reviendrai. Donc pour revenir à la productivité, je pense qu'on a le droit d'être improductif et notamment pour les personnes qui créent du contenu, qui sont dans l'art, qui sont dans des métiers qui requièrent de la créativité, le fait de se laisser du temps, de faire une pause, c'est très important. Vous prenez par exemple Harlan Coben, qui est un auteur très très connu de thriller, avec son fameux personnage Mickey. Et il disait par exemple que
même quand il n'écrit pas, il est en train d'écrire. Même quand il est assis sur une chaise, il est en train d'écrire parce que justement, il faut que, l'esprit puisse, fomenter et s'éparpiller, que l'inconscient puisse faire remonter des choses et il y a énormément de choses qui se passent justement dans ces temps de pause. Si on ne se les laisse pas, la créativité forcément va décroître et va, s'en ressentir, voilà, d'un côté, assez, négatif. Un autre point, je pense qu'à force de choisir nos objectifs, on choisit son trajet et quelque part, on choisit ses obstacles. C'est-à-dire qu'on est toujours dans cette zone de confort où on délimite, on est dans ce que l'on connaît et je pense que ça, par contre, ça nous dessert énormément, notamment quand on cherche à progresser parce que, on fait toujours, en fait, avec ce que l'on connaît de nous, ce que l'on croit connaître de nous et ce que l'on croit connaître des situations dans lesquelles on aimerait ou au contraire, on n'aimerait pas être. Et là, le fait de se limiter à notre simple connaissance, de ne pas laisser le hasard entrer en jeu, le fait de, voilà, d'être vraiment que dans ce qu'on connaît, je pense qu'on se limite et c'est complètement contraire à toute recherche de productivité ou d'optimisation, de ses potentiels. Je pense, voilà, dans cette équation, en fait, je me demande, comment, en fait, on peut découvrir, apprendre, s'octroyer vraiment la liberté de rater aussi justement. Parce que forcément quand on se fixe quand on se fixe des objectifs, c'est par rapport à ce qu'on connaît et cetera et donc forcément on va pas se mettre un objectif qui est, bien, bien trop inatteignable pour nous. Enfin voilà, donc quelque part je trouve qu'on se crée des obstacles, qui sont à la limite de l'inconfort mais voilà, selon que l'on ait, une vision trop optimiste ou au contraire trop pessimiste de nos potentiels, et bien forcément on va se freiner et tout ça je pense que c'est assez négatif, notamment sur le long terme parce que tout l'objet de cette vidéo, ce n'est pas de vous dire, voilà, de ne jamais vous fixer d'objectifs et puis, de vivre comme ça, de vous laisser porter comme une feuille ou un poisson mort qui suit le cours. Pas du tout. Ce que je vous dis, c'est de laisser aussi l'occasion d'être improductif et de ne pas tout planifier. On peut planifier une partie, mais pas la totalité. Pas dans tous les domaines et pas à tout moment. Hem, on regarde par exemple, je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que la productivité en fait, c'est aussi avec, en lien en fait avec la recherche de perfection et notamment la peur du vide. Pas la peur du vide de tomber, du 10e étage, mais la peur, voilà d'avoir trop de temps devant soi et d'avoir trop de pensées et cetera. Il y a cette peur-là et également voilà le la peur d'être imparfait. Mais en fait, on a tout à fait le droit d'être imparfait, on a tout à fait le droit d'avoir des moments off, des moments où ça va pas et cetera. Ce n'est pas grave, c'est pas parce que sur Instagram, vous voyez que les gens tous les jours, ils vivent leur meilleure vie, tous les jours, ils sont au maximum de leur potentiel ou ils donnent l'impression de l'être, que vous devez l'être. Ce n'est pas la réalité, c'est juste qu'ils ne vous montrent pas les moments où ça va pas, c'est tout. Et tout le monde est un peu comme ça, on a plus tendance à montrer, nos réussites que nos échecs et malheureusement, à force de faire cela, et bien ça crée un cercle vicieux où tout le monde pense devoir être tout le temps parfait et cetera, alors que ce n'est absolument pas une obligation et en plus, c'est, vraiment pas porteur et c'est contre-productif pour quiconque cherche à s'améliorer. Si je devais faire une comparaison par rapport à la productivité, je dirais que pour moi, c'est vraiment un outil et que, elle est un peu comme la jauge de la voiture. C'est-à-dire que la jauge de la voiture, vous regardez de temps en temps histoire de pas tomber en rade et de pas de vous payer un platane ou la voiture qui est devant vous, mais vous restez pas fixé continuellement dessus, là, devant votre to-do list à vous dire: «Je dois faire ceci, je dois faire cela, nanana» et c'est voilà, enfin, sous peine, en fait, de foncer dans le mur, quoi, tout simplement, de partir, trop loin ou de vous faire plus de mal que de bien, en fait, dans cette quête de productivité. Donc voilà, c'était juste pour essayer un peu de déculpabiliser et de dédramatiser le fait que oui, des fois, les journées ne se passent pas comme vous vouliez et cetera. C'est pas grave. C'est-à-dire que si vous avez pas fait votre sport entre 10 heures et 10 heures et quart, c'est pas grave en fait, même si vous le faites à un autre moment, tout va bien. Enfin, faut pas vraiment quantifier les choses comme ça et souvent ce que ça fait, c'est que les gens se disent: «Ah ben j'ai pas fait mon sport aujourd'hui, bon ben je vais me refaire, j'arrache la page, je refais une belle to-do list pour demain et demain je vais remplir tous mes objectifs» et cetera et au final vous faites que procrastiner. Donc cette vision-là est vraiment pour moi délétère. Laissez-vous également du temps, faites-vous des objectifs assez larges, suffisamment détaillés pour savoir ce que vous allez en faire et comment vous allez arriver du point A au point Z. Mais voilà, sans vous mettre plus de pression que ça, je pense qu'on a déjà énormément de pression dans bien des domaines. Certes, il faut miser sur soi, il faut se connaître et pour se connaître, il faut se laisser du temps
Parce que si vous êtes jamais connecté à vos pensées, que vous n'êtes connecté qu'à des objectifs qui souvent sont intangibles et purement vaporeux, et bien vous passez à mon sens, à côté de l'essentiel. Donc ce que je voulais vous dire, c'est donnez-vous l'occasion d'être improductif, d'être imparfait. C'est OK d'être imparfait, il y a pas de problème et ne vous limitez pas, en fait. Dites-vous que même dans ce que vous ne prévoyez pas, surtout dans ce que vous ne prévoyez pas, souvent c'est là que vous allez avoir vos plus beaux souvenirs et vos plus belles réussites et que ce sera tout ce que vous avez, hem, préparé auparavant, toutes les petites choses que vous avez faites, mais des fois même sans vous en rendre compte, qui vont vous avoir porté. Donc laissez-vous le temps d'être et vous verrez qu'après ça viendra tout seul, en fait. Donc on a le droit d'être imparfait. On a le droit d'être improductif. Nous ne sommes pas en économie, nous ne sommes pas des mini-sociétés sur pattes, nous sommes des humains. Et l'humain, c'est bien plus complexe et ce n'est pas quantifiable. En aucun cas. Donc s'il vous plaît, arrêtez de vous comparer, à ceux de Instagram ou que sais-je ou autres et cetera. Ou même ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, ne prenez jamais pour argent comptant ce que quelqu'un vous dit. Prenez ce qui fait écho chez vous, ce qui vous aide à avancer et faites votre chemin. Basta. Voilà ce que j'avais à vous dire en tout cas aujourd'hui sur, le droit que je pense fondamental que l'on a tous d'être improductif, de ne pas être rentable, même de coûter un peu de pognon des fois et un pognon de dingue, n'est-ce pas? Et puis voilà, donc je vous dis à bientôt pour, une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien, n'arrêtez pas de rêver et surtout, bah, réalisez-vous comme vous l'entendez. Bye.